Bonjour les scorpions, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Je suis avec vous pour une guidance pour le mois d'octobre vous concernant pour les énergies générales, alors soyez dans votre discernement. En attendant, on me dit également, peut-être pour quelques-unes, de déjà vous souhaiter en avance un joyeux anniversaire. Alors joyeux anniversaire pour qui c'est le cas. Bon, j'ai un cas exceptionnel aujourd'hui pour la femme et l'homme scorpion. Je trouve la même carte. Ça veut dire je trouve le jugement. Le jugement est la fin de l'épreuve où on avance vers le monde. C'est la carte devant le monde. Et puis comme on voit sur la carte que je dirais pour l'homme scorpion, on voit bien un peu cette renaissance après les épreuves, après les souffrances. Un mieux, on va vers un mieux, autant pour la femme, autant pour l'homme. La femme qui a la trompette du triomphe en soi, ça veut dire que même s'il y aura encore des difficultés peut-être à dépasser pendant ce mois d'octobre, pour vous, tout va aller pour le mieux, les énergies rentrent dans le positif vous concernant. Ça me paraît vraiment d'un rétablissement, pardon. Et puis, oui, comme il y a aussi également peut-être des choses, comme un voile, il peut se lever vous concernant, autant femmes et hommes. Alors, très chouette, chouette promesse pour les scorpions pour cette fois-ci. Et on va voir un peu qu'est-ce que les autres cartes vont nous dire. Alors, pour les générales, il y a 4 cartes qui sont tombées. Normalement, j'étais à 3. Bon, là, il y en a 4. Alors, avec une carte majeure du tarot avec le pape. Le pape qui me parle de savoir, qui me parle également aussi de union ou conciliation. D'accord? C'est comme si peut-être les difficultés que les scorpions ils ont pu rencontrer dans les mois ou dans le mois auparavant il y a des conciliations qui sont en cours. Je trouve le messager de terre qui me parle de persévérance, la 3 de terre qui me parle de construire sur des bases solides, s'il vous plaît, et le 9 de feu qui me parle de aussi de peut-être de réévaluer un peu les circonstances. Alors, avec l'hiérophante, qui est quelqu'un qui est un personnage sage, qui parle de sagesse aussi également, me dit que dans les énergies générales, il est peut-être important pour le scorpion, durant le mois d'octobre, de vraiment, oui, de persévérer dans ses idées et dans ses projets, dans tous les sens, et puis aussi de bien regarder, vous voyez, il regarde bien la lumière, qu'est-ce qui cloche peut-être encore. Comme je dis, le jugement, c'est la carte avant le monde, avant la réussite totale. Alors pour moi, c'est une évolution qui est en cours pour beaucoup de scorpions dans la situation, dans les énergies générales. Et puis, pensez-y vraiment de construire sur des bases solides. On m'envoie aussi direct de bien faire attention de ne pas rester sur le superficiel. On me dit également pour le scorpion, peut-être dans le mois d'octobre, de pas trop s'emporter. Vous avez peut-être des fois cette tendance, quand vous êtes un peu trop chatouillé, de vous emporter. Il y a pas mal de feu dans le scorpion, même si c'est un signe d'eau. Alors, soyez vraiment dans cette, oui, zen, on me dit directement, les choses vont se passer bien. Vous avez droit d'avoir vos propres opinions et puis vous avez droit aussi d'insister sur le respect vous concernant, mais faites quand même attention de ne pas partir trop en live, d'accord? Bon, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Maintenant, pour le professionnel, alors, je trouve le 9 d'air, la roue de la fortune avec les changements et le 4 d'eau. Voilà, la 9 d'air.
On voit un personnage qui ouvre grand les yeux. Ça veut dire, oui, un peu qu'est-ce que je disais avant, justement, c'est le professionnel. Il est important pour les scorpions en ce moment-là de rester vraiment zen, de rester à votre place et rester plutôt dans une passivité et puis essayez pas de trop remuer les choses en ce moment-là, d'accord. Les bonnes choses vont arriver comme on a vu auparavant, mais seulement au moment que vous faites aussi tourner la roue de votre vie dans le côté positif. Ça veut dire que vous laissez venir les choses à vous, d'accord? Ça, c'est des choses extérieures qui viennent à vous pour vraiment, avec la 4 d'eau, de vraiment de faire attention de ne pas être dans notre superficiel et puis également, ayez vraiment confiance sur le professionnel, qu'est-ce qui va vous arriver avant. Ça veut dire pour moi, il y a des choses qui sont en train de encore d'éclore, quelque chose que les bonnes choses qui vont arriver, mais un peu plus tard peut-être. Mais pour le moment, laissez venir à vous. Si vous avez des propositions, réfléchissez bien. Laissez-vous peut-être pas influencer tout de suite par tout ce qui est brillant. Regardez vraiment derrière la surface, vous avez cette capacité-là. Et puis sur le professionnel, alors celui-là qui cherche un emploi, également pour moi, il y a peut-être encore un petit peu, il y a des changements qui sont en cours, qui vont se faire, mais peut-être plus durant, à partir du milieu du mois, on me dit d'octobre. Alors laissez venir vraiment des choses envers vous et soyez clair avec qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis ne vous emballez pas trop vite. On me dit directement, vous êtes encore dans une naissance, dans une renaissance, vraiment vers quelque chose de très très positif. Je pense que le 20 novembre va vous apporter plein de bonnes choses. Alors soyez vraiment dans cette dans cette renaissance en vous. Soyez consciente que les épreuves que vous avez dû passer sont en train de prendre fin, même s'il y a encore des petites retombées qui sont présentes, et puis que vous allez vers le positif, les énergies dans tous les cas poussent vers le positif, mais au moment que vous restez vraiment tranquille à votre place, acceptez les choses comme il vient à vous. Pour le sentimental, je trouve les 10 d'air qui me parlent de 10, c'est toujours un message d'espoir, qui me parle aussi de succès extérieur. Le valet de feu, feu, c'est aussi une carte d'action. Et puis, la 4 de terre, qui parle de la matière. Alors, pas mal de terre, déjà sur le professionnel, ça veut dire que c'est aussi des finances pour les scorpions. Alors maintenant, avec la 10 terre, on me parle de, il y a peut-être sur le sentimental une certaine tristesse qui peut être encore présent envers vous sur qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous êtes en train de dépasser, d'accord, mais une montée vers le mieux aussi dans le cadre sentimental, car avec le valet de feu, on me dit de nouvelles passionnantes. Parfait. Très beau message pour le sentimental. Et puis, oui, c'est une carte très bénéfique aussi pour la joie. Alors, restez vraiment dans cet espoir-là, laissez venir des choses à vous. Et puis, soyez pas trop dans le pessimisme, car le scorpion aussi peut être assez pessimiste. Alors, voyez vraiment cet mois d'octobre pour vous, un mois où les choses ils avancent. Pour le positif, pour vous, d'accord. Et puis, avec la 4 de terre, on me parle des cadeaux inattendus. Peut-être des cadeaux d'anniversaire, plus ceux-là qui sont à voir au fin du mois leur anniversaire. Mais bon, dans tous les cas, je vois ou je ressens, après qu'est-ce qu'on me dit, il y a un certain équilibre qui commence à s'installer. Après, peut-être un désordre après. Donc, soyez un petit peu dans votre patience, soyez un peu dans
regardez vraiment autour de vous. Moi, on me parle que des bons contacts avec des personnes extérieures au moment que vous restez justement zen en vous. On me parle qu'il y a confiance, qu'il y a une abondance, il y a une possibilité d'abondance qui va venir vers vous. Ça va peut-être déjà commencer en octobre, mais seulement au moment que vous êtes aussi, vous acceptez le rétablissement un peu des choses. Il y a peut-être des voiles qui vont se lever sur certaines situations, que vous allez avoir des informations qui vont venir vers vous, que vous attendez pas et qui vont peut-être éclaircir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé auparavant pour vous dans les mois derniers. On me dit également, il y a quand même cette époque qui a pour cette reconnaissance aussi pour vous, mais aussi cette récompense quelque part qui est là. On me parle beaucoup de communication et important pour cette mois-ci pour le Scorpion d'être dans une bonne communication avec les autres. Ça veut dire également avec une ouverture d'esprit, d'accord, de ne pas vous fermer et puis de vraiment le triomphe est à deux doigts. On me dit, d'accord. Il y a peut-être pour quelques-uns, ça va avoir lieu durant ce mois-ci d'octobre. Mais bon, soyez vraiment dans cette persévérance, dans cette aussi, pas dans l'attente, mais je dirais dans cette compréhension des choses qui se sont passées et que vous allez vers le mieux. C'est un peu le message comme on voit pour le Scorpion. Et puis pour le tarot zen, on me parle qu'il y a quand même un certain épuisement qui est en cours, qui peut éventuellement vous pousser d'avoir des comportements un peu extrêmes. Alors restez vraiment, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre physique. On me parle de comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes unique et puis vous avez le droit d'être unique, d'accord? Alors ne comparez pas qu'est-ce que les autres ils peuvent avoir, qu'est-ce que vous avez. Et puis pour moi je retrouve la carte de la Renaissance. Ça veut dire qu'il y a vraiment c'est un peu comme s'il y a un cycle chez vous qui est en train de se clore pour créer quelque chose de nouveau. Ça veut dire que pour le moment vous pouvez vous trouver éventuellement un peu entre les deux. En attendant, ça va vers le positif si vous le souhaitez, si vous le créez, si vous le voulez bien. Bon, voilà. Alors, pour les flammes jumelles, couple sacré, âme sœur, je trouve pour le chaser, que j'appelle également la féminine, la 7 d'eau. La 7 d'eau qui correspond un petit peu, qu'est-ce que je disais sur les cartes générales concernant les signes du Scorpion. Ça veut dire, c'est vraiment se laisser porter par le courant et puis de pas résister. Au moment que c'est vous qui créez les blocages, au moment que vous suivez pas le cours. Alors soyez vraiment dans votre présent. Vous voyez, la femme, elle a l'abondance à côté d'elle. Un peu qu'est-ce que je disais aussi auparavant pour tous les scorpions. Il y a un peu cette abondance qui est à côté de vous. N'essayez pas de rattraper qu'est-ce que superficiel pour le moment, d'accord? Ne vous branchez pas tout de suite sur un avoir, mais soyez vraiment, laissez venir les choses envers vous, laissez-vous porter par le courant, les bonnes choses vont arriver, mais vous n'avez pas besoin absolument d'essayer d'attraper. Je parle surtout du jugement pour les scorpions, je pense que les féminines ont bien compris. Et pour le runner, le masculin, je trouve le 6R. Le 6R, justement, qui me parle avec une grosse ouverture de la couronne, qui me parle de illumination, révélation. C'est un peu comme si le runner scorpion a le déclic. Il y a encore,
il est en train de chercher peut-être encore de trouver des solutions. Quand on voit le noir et blanc, ça veut dire un peu mitigé, mais en attendant, en haut, la solution vient déjà. C'est peut-être chercher aussi un compromis dans cette situation, comme moi je peux m'en sortir de cette situation-là pour le mieux pour moi, d'accord? Mais il y a aussi cette demande de rentrer dans son pouvoir personnel maintenant. Pour le runner, ça veut dire que pour moi, il y a quand même des runners qui sont aujourd'hui en éveil, et puis ça peut être un peu comme une éclair. Pour d'autres, ça se fait plus doucement. Maintenant, au runner de trouver sa solution, comment il va expliquer ça, comment il va déjà intégrer ça en lui, et comment il va expliquer ça peut-être à sa féminine. Voilà. Bon, je vais vous tirer une carte avec les cartes de David Sabat. Message de ma flamme jumelle pour le couple, pour le mois d'octobre. Et je tombe sur une très jolie carte. Au plus haut vers nous deux, l'ascension spirituelle. Ça veut dire que vous êtes en ascension spirituelle, on voit des fleurs qui poussent, d'accord? Il y a vraiment cette serpent de la guérison qui est là, avec des ailes qui s'ouvrent. Alors, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il dit. Le petit cahier, l'ascension spirituelle avec le 14. Message de votre flamme jumelle. Je suis confiante pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment-là pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. Et puis, la pierre, c'est la cacocénite. Alors, énergie générale, comme pour le scorpion, autant pour le chaser, je dirais, que pour le runner, dans les couples sacrés, c'est vraiment, il y a un fin d'épreuve qui s'annonce pour vous. Ça veut dire un cycle qui va se clore. Vous êtes en renaissance, ça veut dire les énergies vont vous pousser vers le haut. Soyez vraiment, suivez ce mouvement, tous les scorpions, d'accord, pour monter vers le haut, et puis sachez que la prochaine carte, normalement, après le jugement, c'est le monde. Alors, vous allez vraiment vers une réussite au moment que vous restez persévérant, vous êtes vraiment dans la conciliation, je dirais, aussi avec tout ce qui vous entoure. Et puis, oui, on me parle en guidance directe, soyez vraiment dans votre féminin sacré. Peut-être un peu passif, mais aussi dans la création de qu'est-ce que vous souhaitez. Et également oui, soyez dans cette conciliation entre vous et avec les autres, et rentrez pas en guerre. Voilà. Bon, au message pour les scorpions, et puis dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et puis un beau mois d'octobre. Au revoir.